Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est reparti sur le plateau de Big Media en direct de Vivatech où nous retrouvons cette fois-ci pour un talk inspirant concernant l'impact de l'IA sur le tissu économique français. Nous sommes en présent en compagnie de Julien Noronha. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour Félix. Alors vous êtes directeur exécutif de la communication de BPI France. Comment ça va? T'es très sérieux Félix, tu peux me tutoyer, tu sais on travaille ensemble. Comment tu vas? Voilà. Écoute, je vais bien, je vais super bien, on est hyper heureux d'être à Vivatech depuis 3 jours maintenant, c'est le 3e jour. On est hyper heureux aussi que Big Media soit à Vivatech sur ce beau plateau avec cette super vue sur l'événement qui est magnifique, magnifique cette année et comme tous les ans d'ailleurs, mais encore plus cette année. Donc je suis ravi d'être là. Alors Vivatech, ça se termine déjà demain. De toutes les innovations que tu as pu découvrir jusqu'à présent, est-ce que tu as eu un gros coup de cœur sur le salon? Alors c'est dur d'avoir un coup de cœur, j'en ai eu 1500 parce qu'il y a 1500 startups là. Mais bon, forcément, il y a eu cette magnifique annonce de Mistral avec Nvidia, un partenariat stratégique pour le pays puisque c'est l'idée de garder notre intelligence en France et en Europe et en France grâce à Mistral et Nvidia. Donc on a cette belle tête de pont qui est Mistral aujourd'hui, qui est notre chance pour l'intelligence artificielle en Europe face aux grands du marché mondial. Mais à côté de ça, on voit de grandes startups industrielles qui sont en train de se développer. Je pense à Exotech qu'on a vu hier dans notre soirée startup industrielle et qui est sur l'espace de BPI, qui est une vraie startup avec de l'innovation au service de l'industrie, portée par des ingénieurs. Et c'est intéressant parce que pendant longtemps, on parlait de la tech comme du software, comme des apps, du logiciel. Aujourd'hui, cette année, à Vivatech, on a beaucoup de produits et on sait que finalement la maturité de la tech et la maturité de l'intelligence artificielle va passer par son intégration dans les produits. C'est un peu la tendance de cette édition de Vivatech, justement, c'est cet aspect produit, très opérationnel. La tendance de Vivatech, et il y a une autre tendance que je remarque, c'est que je ne sais pas si on voit bien l'exposition derrière moi, mais on a beaucoup de pays cette année. Le monde entier est représenté dans des stands énormes avec une super valorisation de leurs innovations, mais aussi dans des délégations qui se promènent. Donc ça parle toutes les langues à Vivatech, avec l'anglais qui est la majeure sur les conférences, mais ça montre aussi l'intérêt du monde pour la tech française et européenne. Donc ça c'est une fierté, c'est 9 ans de travail des équipes de Vivatech, des équipes de BPI France, de la French Tech, du gouvernement, mais on est fiers parce qu'on voit qu'on y arrive en fait et on a des belles entreprises qui exposent aujourd'hui et des entreprises mondiales qui nous regardent. Alors le sujet qui est sur toutes les lèvres évidemment, c'est l'intelligence artificielle, puisqu'on en parlait déjà tout à l'heure. Aujourd'hui, l'IA c'est 1,3 point de PIB par an d'ici 2034. On le mesure aujourd'hui avec des réussites comme celle de Mistral qui vient récemment d'annoncer un partenariat historique avec Nvidia. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cet écosystème très dynamique qui fait rayonner l'excellence de nos entreprises nationales? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on vit une vraie transformation, la même qu'on a vécue dans les années 95-2000 avec l'arrivée d'Internet. Donc ça va transformer nos entreprises, nos usages, nos façons de travailler. Et la France est au cœur de cette révolution. Pourquoi? Parce qu'on est un pays avec un système éducatif très profond, avec une valorisation des maths très forte, avec des chercheurs, des ingénieurs qui sont extrêmement compétents. Et donc on a les talents, on a les ressources, on a de l'énergie aussi en France. Et tout ce mix-là fait qu'on a notre place dans ce grand rendez-vous mondial en fait. Et on le ressent ici bien sûr, mais on le ressent aussi à l'international. On était en mars à South by Southwest, quand les grands penseurs du monde de demain, les grands prospectivistes qui se retrouvent à cet événement majeur pour la technologie dans le monde, quand ils parlent de l'IA, quand ils parlent de cette révolution, ils parlent de la France et ils parlent des startups françaises. Donc on a une vraie carte à jouer, il y a un vrai écosystème pour soutenir nos startups. On a encore du travail, notamment du travail pour leur permettre de scaler, comme on dit dans la tech, c'est-à-dire de se développer et de lever des fonds à grande échelle. Donc il faut qu'on structure des fonds européens. Ils ont besoin de plus de cash. Aujourd'hui, on n'a pas de quoi alimenter ce niveau de cash, mais il n'empêche qu'on a beaucoup de choses pour réussir. Alors justement, cet écosystème, comme vous l'avez dit, est notamment soutenu par une stratégie nationale d'investissement. Au dernier sommet de l'IA, on s'en souvient, ça avait été plus de 100 milliards d'euros qui avaient été annoncés pour l'intelligence artificielle. Et renforcer également la souveraineté de la France sur ce sujet. Quel est aujourd'hui le rôle et l'impact de BPI France dans ce plan d'envergure?
Le rôle de BPI, c'est son rôle naturel. C'est le rôle d'accompagner toutes les entreprises de France à devenir des championnes ou des champions. Et ça, on le fait par beaucoup de dispositifs. Et en effet, aujourd'hui, sur l'IA, on a un vrai plan, un plan national qui a été annoncé, comme tu l'as dit, par le président de la République. BPI va investir 10 milliards d'euros sur 5 ans sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises françaises. Et on va le faire à plusieurs niveaux. On va le faire, bien sûr, en accompagnant les startups de la tech. On va le faire en soutenant les PME, les ETI qui sont en train de se digitaliser ou qui le sont déjà mais qui vont aller plus loin. On va les accompagner dans leur projet de développement. Et puis on va aussi mettre en place un grand dispositif d'accompagnement en conseil avec des DIAG, le DIAG-IA et du conseil aux PME qui va permettre de sensibiliser les dirigeantes et les dirigeants, de les accompagner à mettre en place leur première brique technologique finalement et de les accompagner bien sûr à développer et aller plus loin pour ceux qui sont déjà embarqués. Si je peux me permettre, on a quand même aujourd'hui des PME industrielles qui sont extrêmement innovantes, qui ont intégré l'intelligence artificielle. Et pour celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, c'est bien sûr dans le produit final ou dans le service final, mais c'est aussi pour un industriel ou pour une entreprise de service, toute la chaîne de production qui est impactée, pour détecter les vibrations sur la chaîne de production, pour aller plus vite dans certains process, pour les fonctions transverses bien sûr, comme on le sait aujourd'hui, la communication, les réponses aux emails, etc. Mais tout ça va amener de la productivité, va permettre aux gens d'aller plus loin et de créer des produits plus innovants. Ça rejoint un peu justement ma question suivante, parce qu'on entend quand même beaucoup parler des levées de fonds et des champions de l'IA, mais il faut également se pencher sur ce qui se passe pour les PME, les TPE et les ETI françaises. Or, une récente étude qu'on a publiée, que le Lab a publiée, décrète que 58% des dirigeants considèrent l'IA comme un enjeu de survie à moyen terme. Cependant, elles sont moins nombreuses à avoir franchi le pas, puisque seulement 32% des PME et des ETI l'utilisent. Donc on voit qu'une certaine part des entreprises restent aujourd'hui sceptiques. À quel bénéfice peuvent s'attendre les entreprises aujourd'hui en acceptant et en adoptant l'IA ? Tu le sais mieux que personne, chez BPI France, on aime faire du porte-à-porte de masse. Donc on va faire du porte-à-porte de masse. On l'a fait pour le climat, on va le faire pour la digitalisation. Et ce porte-à-porte, il sert à aller voir les entrepreneurs, les rassurer, leur permettre de mettre en place leur première pierre et premier pas dans l'IA. Et après, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça va impacter l'ensemble de la production de l'entreprise. Comme le digital à l'époque, ils l'ont vécu. La plupart des PME ETI dont on parle, elles étaient là en 2000. Et elles ont vécu cette révolution digitale, elles ont transformé leurs process. Elles ont mis aujourd'hui, quand vous allez dans une entreprise, il y a de la robotique partout. On n'est pas en train de leur dire passer du charbon à l'électronique. Enfin, c'est fini ça. Ils sont déjà très digitalisés, ils sont déjà très tech. Maintenant, il y a cette nouvelle révolution, il y a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce n'est pas que l'intelligence artificielle générative. Oui, on connaît bien, dont on parle beaucoup là. On essaie d'embarquer Mistral partout, bien sûr. Mais il y a de l'intelligence artificielle dans toute la chaîne de prod. Et cette intelligence-là, ils ont très bien compris qu'elle peut leur apporter. Comme tu l'as dit et comme on l'a étudié avec BPI France Le Lab, bien sûr qu'il y a des réticences, c'est des transformations, c'est des formations, c'est des transformations humaines. Enfin, on ne transforme pas une entreprise du jour au lendemain, on ne forme pas les gens du jour au lendemain. Et c'est là qu'on a besoin d'être accompagné. Là, on a plein de programmes. Et là, on a des programmes pour accompagner. Je parlais d'IA Booster, je parlais des DIAG-IA. On a des programmes pour accompagner. Il y a d'autres acteurs qui ont des programmes pour accompagner. En tout cas, il y a une équipe de France au service des entrepreneurs pour intégrer cette nouvelle révolution. Et la seule chose qu'on veut, c'est qu'ils l'intègrent le plus vite possible pour qu'ils soient le plus vite possible aussi les meilleurs du monde. C'est tout à fait ça. Alors, je vois que le temps presse, mais je voulais également parler voilà, on voit que sur le marché de l'emploi aujourd'hui, l'IA, c'est plus de 160 000 offres directement liées à l'IA. Mais quel défi reste aujourd'hui, selon toi, à relever pour bâtir une IA véritablement souveraine ? Alors il y a deux choses, tu parles d'offres d'emploi oui, alors on peut d'abord bien sûr sur l'emploi dans l'IA, il va y avoir des recrutements, mais comme je l'ai dit, il y aura aussi un grand sujet de dispositifs de formation. Donc ça, beaucoup d'organismes de formation sont mobilisés sur le sujet. Et c'est compliqué parce qu'on apprend tous en marchant, y compris les formateurs. Donc c'est finalement un monde agile, un monde très digital, un monde dans lequel il va falloir tester, apprendre, se planter, retester, apprendre jusqu'à réussir. Donc il faut apprendre à vivre en bêta et pas en alpha. Mais à côté de ça, redis-moi la deuxième partie de ta question. L'autre partie, c'était vraiment sur le côté souverain et comment on construit une IA souveraine. Pour créer une IA souveraine, il y a deux choses. Il y a la partie software, où là on est très bon. Mistral est une technologie exceptionnelle qui a choisi un IA ouvert,
donc, qui permet aussi à toutes les entreprises de l'intégrer, qui a monté aussi bien sûr des outils bureautiques qui permettent aussi, comme le chat, qui permettent de travailler grâce à Mistral. Donc la partie software, et on le voit là, on a quand même des très belles choses. La difficulté va être hardware. Hardware, c'est le matériel. Le partenariat avec NVIDIA est une super première brique. On va pouvoir commencer à avoir du hardware en France. Il y a encore du chemin. S'il y a passe par la robotique, il va falloir produire. Donc, on fera des partenariats internationaux. On ne va pas arrêter de travailler avec nos partenaires internationaux. Je pense à la Chine, bien sûr, quand on parle de hardware, mais aussi les États-Unis. Mais il n'empêche que sur la technologie et sur l'intelligence, il faut qu'on reste souverain. Oui. Et ça, c'est le travail qu'on fait en ce moment. Alors malheureusement, je vois qu'on arrive bientôt au terme de cet échange. Mais en tout cas, merci d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de Big Media à Vivatech. Peut-être que tu aurais un dernier conseil à adresser aux dirigeants qui hésiteraient encore peut-être un peu à adopter l'IA dans leur business, qui serait vraiment sur la crête. Le seul conseil, c'est qu'on ne peut pas hésiter. En fait, c'est pas un choix. C'est une obligation. Je pense que tout le monde a compris qu'on ne peut pas hésiter à créer un site internet pour son entreprise. Il a fallu beaucoup de temps. On n'aura pas 10 ans pour comprendre qu'il faut mettre de l'IA dans son entreprise. Donc faites-le maintenant. Mais par contre, c'est pas juste des ordres donnés comme ça. C'est pas juste une injonction. C'est tout un dispositif d'accompagnement qui est porté par l'État, qui est porté par BPI France, qui est porté par l'ensemble des acteurs locaux pour accompagner cette transition. Donc faites-le, mais vous ne serez pas seul. On vous accompagnera. Merci de ton intervention, Julien, aujourd'hui. En tout cas, restez connectés car nous, on revient très très vite pour une nouvelle table ronde sur les technologies de santé. À tout de suite. Merci. Merci.